Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Donc, je vous le disais, que nous avons un invité aujourd'hui, c'est Madame Nzondon Marielle. Elle est directeur de Ndossi et Akomga. Elle vient nous parler de la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 au Centre national Ndossi et Akomga pour la prise en charge des enfants autistes et trisomiques. Madame Nzon, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici avec nous pour nous parler donc de la journée mondiale de la trisomie 21. C'est quelque chose qu'on connaît déjà au Gabon, mais essayez de nous rappeler un peu en quelques mots, c'est quoi la trisomie 21? La trisomie 21, encore appelée syndrome de Down, est une anomalie chromosomique qui est causée par la présence d'une paire de chromosomes supplémentaires au niveau de la 21e paire de chromosomes. Donc l'être humain étant composé de 46 chromosomes, la personne porteuse de trisomie 21, elle a une paire en plus, donc 47. Donc, et c'est la première cause du déficit intellectuel. Et comment ça se matérialise concrètement? Concrètement, ça se caractérise par déjà le faciès. Donc, l'enfant porteur de trisomie 21 a un nez aplati. Elle a une langue, une grosse langue. Le plus souvent, c'est pourquoi elles ouvrent, elles ont les bouches ouvertes, parce qu'elles ont une langue beaucoup plus grosse que la norme. Voilà, beaucoup plus grosse que la norme. Elles ont une hypotonicité, donc pas trop de force. Oui. Elles ont un déficit intellectuel et des troubles de croissance. Oui, avec des maladies comme les insuffisances cardiaques, l'épilepsie. Donc, c'est un peu ça. À quel moment on détecte la trisomie 21? La trisomie 21 peut être détectée déjà dans le ventre. En faisant des échographies, on peut détecter qu'on a un enfant porteur de trisomie 21 et en faisant des prélèvements sanguins. Donc, on peut aussi détecter. Est-ce qu'il y a déjà des progrès de la recherche sur la trisomie 21 dès le moment où on a détecté ça et puis pour soigner peut-être? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Je tiens déjà à dire que la trisomie 21 n'est pas une maladie. C'est une anomalie chromosomique. Maintenant, il y a des progrès quand la prise en charge est précoce. Donc, quand la prise en charge est précoce, nous avons beaucoup de chances de faire évoluer l'enfant positivement pour que cet enfant puisse, par exemple, intégrer la société dite normale. La société dite normale parce que en fait, là, Madame Zon, vous êtes une femme qui fonctionne avec la foi. Vous-même, vous dites que l'enfant, il a des déficiences, mais vous avez la foi qu'il peut intégrer la société normale. La foi, je veux dire l'apprentissage. Parce que c'est ce que nous faisons au centre. Nous prenons les enfants de façon continue. Donc, à partir de 0 à 14 ans, les enfants de porteurs de trisomie. Donc, l'enfant porteur de trisomie peut être pris en charge précocement. Et ce qui fait que la prise en charge est sûre de réussir. Nous sommes sûrs de réussir. Ce n'est pas la foi, mais c'est un engagement. Vous avez des données certaines qui vous disent que vous pouvez réussir à atteindre l'objectif qui est d'intégrer un enfant trisomique dans un circuit normal social. J'ai la connaissance. Nous avons la connaissance qui nous permet de prendre les enfants en charge. Donc, le kiné fait son travail, le médecin fait son travail, l'orthophoniste fait son travail, la psychomotricienne travaille et avec les éducateurs. Donc, quand un enfant est pris en charge de façon précoce, avec tout ce personnel,
nous pouvons dire que la prise en charge sera réussie et c'est un enfant qui pourra intégrer le système scolaire normal et c'est un enfant qui pourra intégrer la société. D'accord. Et quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les enfants atteints de trisomie 21? Par rapport aux défis, je veux dire beaucoup plus les défis déjà médicaux, parce que à cause des problèmes cardiaques que les enfants posent le plus souvent, ça peut être un premier défi. Un deuxième défi, c'est l'inclusion. L'inclusion professionnelle, l'inclusion scolaire de ces enfants. Oui. Oui. Vous avez des établissements spécialisés, donc à ce niveau-là, ils ne sont pas mélangés avec tout le monde. Mais à la longue, ils devraient être mélangés avec tout le monde. C'est pourquoi je parle d'inclusion scolaire. D'accord. Parce qu'à un niveau, il faudrait que les enfants puissent intégrer les écoles dites normales. Oui. Voilà. Vous avez déjà réussi à atteindre cet objectif et Nous faire sommes intégrer un enfant. Nous sommes en train de le faire. Vous existez depuis combien de temps, le centre d'Aussi? Seulement depuis 2022. Depuis 2022. Et nous savons que nous allons atteindre. Qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer dans cette initiative, Madame Zong? C'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Après mon bac, je suis allée à Dakar, à l'école des travailleurs sociaux spécialisés. Oui. Et à cette école, nous avions plusieurs branches. Et l'amour que j'ai pour la personne handicapée m'a emmené à me spécialiser dans la filière formation et réinsertion des personnes handicapées. Donc, j'aime la personne en situation de handicap et j'ai beaucoup d'empathie. Il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit qu'il faut tout laisser? C'est trop difficile? Non, pas du tout. J'aime relever les défis. Il y a beaucoup de personnes qui vous suivent dans cette initiative, beaucoup de professionnels, des questions de handicap. Mon personnel. Ils sont formés, ils sont compétents. Ils sont formés, mais je veux dire, les formations évoluent. Il y a de nouvelles approches. D'accord. Donc, est-ce qu'ils suivent ces évolutions? Comme nous ne faisons que commencer. D'accord. Mais nous, à travers le ministère, à travers Madame le ministre, est très regardante par rapport aux formations. Vous comprenez ma préoccupation. Que dans ces établissements-là, on a entendu sur d'autres cieux qu'il y avait des maltraitances, il y avait de la négligence. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez communiquer sur la question, sur l'établissement. Il y a beaucoup de parents qui viendront vers vous. Il faut qu'ils aient la confiance que leurs enfants seront dans de bonnes mains et dans de mains de professionnels. OK. Mais je voudrais dire que nous avons la compétence. D'accord. On ne se vend pas soi-même. Malheureusement, l'association des parents d'élèves n'étant pas là, oui. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui témoigne de votre savoir-faire. Parce que je ne peux pas être juge et partie. À l'occasion de la journée internationale, la journée mondiale de la trisomie 21, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme activité? Demain, déjà, et je vous invite tous. Nous avons une première activité qui est la présentation d'un ouvrage. La présentation d'un ouvrage est un recueil d'activités qui sera présenté par Madame Thérèse Julie Andeme. C'est des activités que le personnel peut mener avec les enfants. Non seulement le personnel, mais les parents d'élèves. Donc, c'est pourquoi nous avons invité les parents. Deuxième activité, nous avons une présentation sur le rôle des parents et des proches dans la prise en charge des enfants porteurs de trisomie. Parce que la première socialisation se fait au niveau de la famille. Et la prise en charge est tripartite. Donc, il y a le centre, il y a la famille, et il y a l'enfant qui est au milieu. Donc, il faut que chacun connaisse sa place. Il faut que nous voulons donner les rudiments aux parents pour savoir comment faire pour prendre leurs enfants en charge quand nous, l'institution, nous ne sommes pas là. Le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, après cela, il y aura un échange entre parents, un échange d'expérience entre parents. C'est les trois activités. Vous avez combien d'enfants en dossier? Pour le moment, 60.
Ndossi et Akonga. Donc, Ndossi, c'est le pont trisomique. Pour le moment, nous n'avons que 15 parce que les parents hésitent ou les parents ne savent pas qu'il y a un centre qui existe. Oui. Est-ce que ce n'est pas un problème de moyens? Je ne pense pas que ce soit un problème de moyens parce que nous avons revu vraiment à la baisse les frais de prise en charge. Dans le privé, vous êtes d'accord avec moi que la prise en charge est onéreuse. Au centre, elle est de 30 000 francs selon l'origine de l'enfant. Donc pour les enfants dont les familles sont économiquement faibles, ils payent 10 000 le mois. D'accord. Oui. Pour les autres, c'est 30 000. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Et quel conseil vous pouvez donner aux parents qui viennent de recevoir un diagnostic de trisomie 21 pour leur enfant? Je voudrais dire que c'est difficile. C'est difficile pour ce parent qui a rêvé d'avoir un enfant parfait, de se retrouver avec un enfant porteur de handicap. Et il y a beaucoup d'étapes pour que le parent arrive à l'acceptation. Je voudrais dire qu'un enfant porteur de trisomie, le conseil que je pouvais leur donner, c'est qu'un enfant porteur de trisomie, ce n'est pas une malédiction, c'est juste un enfant différent. C'est d'abord pourquoi nous portons les chaussettes dépareillées, pour montrer la différence. Et que, quel que soit l'enfant que Dieu vous donne, un enfant, c'est un enfant. Qu'on ne le garde pas à la maison, le centre est là pour les accompagner. Nous faisons l'accompagnement de l'enfant. Nous accompagnons aussi les parents à travers la guidance parentale. Donc, que ces parents ne restent pas à la maison, qu'ils viennent au centre. Nous allons porter ensemble le défi de la différence. Le centre est situé où? Le centre est situé à Ngonje, entre le carrefour de l'hôpital et le carrefour Keva. Donc, après la pharmacie de la Grâce, c'est visible. Vous avez un numéro de téléphone que vous voulez peut-être donner à certains parents? 066 78 03 54. Ils peuvent appeler à ce numéro. Donc c'est là-bas qu'on se retrouve demain pour la journée mondiale de la trisomie 21. Les activités vont commencer à partir de quelle heure? À partir de 8 heures, nous allons commencer par la phase protocolaire. Donc la journée sera lancée par le ministre des Affaires sociales. D'accord. Et après son retrait, nous allons continuer avec le programme que vous venez de nous livrer. Ouais. Madame Zondon, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une dernière information à passer avant qu'on se sépare? Oui, je demande à tous les parents de venir demain. C'est la journée de nos enfants. Que votre enfant porteur de trisomie soit inscrit au centre ou pas, venez demain au Centre national Ndossi à Konga. Nous vous attendons. Nous allons vous donner les rudiments pour prendre en charge vos enfants. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.